Commence à élever son nom. Merci. Cette assemblée que tu as bénie. Merci avec toi, il t'a gardé dans C'est accompagné le secret. Merci. Je t'ai préservé. Merci Seigneur de l'Église. Oh papa, ma vie, du Seigneur et changer son statut, changer de statut. Obéir à la voix du Seigneur et changer de statut. C'est-à-dire quand tu vas obéir à la voix du Seigneur, tu vas changer la position où tu es actuellement. Tu vas changer de grade, tu vas changer de position, tu vas changer de statut. C'est la même chose, c'est le même miracle là. C'est ça non? Hein? Aujourd'hui, on va avoir deux éléments clés, deux éléments vraiment intéressants. Et on va prendre 2 rois 4, verset 1 à 7. C'est un passage que tout le monde connaît. Si à personne pour dire, moi j'ai fait le reste. Deux rois 4, verset 1 à 7. Verset 1. Une femme, donc les femmes des fils des prophètes, crièrent à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire de ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'une vache. Verset 3. Et il dit: va demander au dehors des vaches, tous tes voisins, des vaches vides, et ne demande pas un petit nom. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans toutes tes vases et tu mettras à côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il répondit: il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va prendre l'huile et fais ta dette et tu vivras, toi et ton fils. Alléluia. Obéir à la voix du Seigneur, obéir à l'instruction du Seigneur et tu changeras de statut. Voilà l'histoire d'une femme qui est venue voir Élisée. On dit elle était quoi? Elle était quoi? Veuve. Et puis veuve et puis quoi? Elle était veuve et puis quoi? Pauvre. Cette histoire est claire. On dit cette femme-là, elle est venue voir Élisée
Elle dit à Élisée, ton serviteur là, ton serviteur, mon mari, il est décédé. Et j'ai des enfants sous la main. Et j'ai des dettes. Je ne peux pas payer ces dettes-là. Donc le créancier est venu, il veut faire quoi? Il veut prendre les enfants là pour faire quoi? De quoi? Des esclaves. Donc seulement, Jésus veut, je n'ai plus de moyens, mais on va prendre mes enfants qui sont là, qui sont à côté de moi, qui me donnent à manger, le créancier va les prendre pour aller. Et il va rester seul. Donc vous voyez que ça veut dire que la peine va la tuer, elle va mourir vite. Amen. Donc, quand le créancier est venu, la femme a fait quoi? Elle va aller vers l'homme de Dieu. Donc vous voyez, on va décortiquer, hein. Vous allez voir. Quand moi je parle, les gens n'écoutent pas. Donc, la première condition ici, là, pour que le miracle opère, il faut quoi? Il faut croire d'abord au ministère de l'homme de Dieu. C'est ça. On dit elle allait vers Élisée. Mais si elle ne croyait pas au ministère d'Élisée, comment elle va aller chez Élisée? Elle croyait au ministère d'Élisée et elle allait voir Élisée. Elle dit, mon service, voici la situation que je vis, homme de Dieu. Parce que je sais que par des conseils, je sais que tu vas me dire de faire là. Quand je vais faire là, je sais que ça va changer. Et la Bible dit qu'elle allait vers Élisée. Voici la première condition, le premier pas qu'elle fait. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Élisée va lui demander, qu'est-ce que tu as à la maison? Là, les gars disent, il me manque des Dieu, je suis pauvre. Il n'a rien. Il reste qu'une poignée d'huile, un peu d'huile dans un pot. Où est-ce que la deuxième instruction qu'Élisée va lui demander? Élisée va dire, va et demande des vases à tes voisins. Il faut demander en grand nombre. Vous voyez? Si elle était une femme incrédule, c'est quoi l'incrédulité? Vous savez, l'incrédulité là, met frein à notre élévation. L'incrédulité là, c'est un frein à notre miracle. L'incrédulité là, ça bloque notre vie. L'incrédulité là nous empêche de voir la main de Dieu. L'incrédulité c'est quoi? Quand on ne croit pas, quand on aime raisonner, quand on aime discuter, quand on aime douter. Ça va tout ce qu'on dit là. Elle dit ça la même, c'est vrai. Elle dit ça la même, là, c'est vrai même. Elle dit on fait même là, c'est vrai. Voilà. On ne croit pas. Ouais, attends, Élisée lui dit, va demander des vases. Et puis viens. Et puis quand il finit de demander des vases, il dit quoi? Ferme la porte sur toi et tes enfants. Donc elle vient l'obéir. On n'a pas dit pas faire papato à tes voisins. On dit pas demander des vases. Et puis quand tu arrives à la maison, ferme la porte sur toi. C'est-à-dire, il y a toutes ces conditions là pour que le miracle s'accomplisse. Elle obéit. Tout ce qu'Élisée dit là, elle obéit tout à la lettre. Elle s'en va demander des vases. Quand elle vient, elle ferme la porte sur ses voisins. Et puis, le lui demande de faire, elle va faire. Et il faut prendre l'huile là. Ouais, c'était comme ça. L'huile était comme ça. Elle dit, voilà, quand la veille, elle voulait un peu de gâteau, mais les femmes ont mangé de l'huile. Il dit, bon, va demander des vases. Si c'était une femme qui aime raisonner, incrédule, elle va dire, allez. Moi-même, là, j'ai parti demander, les gens m'ont dit, je donne quoi? Mais pourquoi moi-même, je vais aller vers les gens? Et puis, quand les gens m'ont dit, moi-même, il va même aller voir les gens. Je ne vais pas aller demander. Vous voyez, il faut croire. Parce que lui qui était là, elle vient faire la porte et puis il prend lui là. Comment t'as versé? Donc, quand elle verse, elle se rend compte que le bidon qui a pas de là, le bidon là est plein. Avec le gros qu'elle a dans la main, elle met 10 litres, c'est plein. Elle prend 20 litres, c'est plein. 30 litres, c'est plein. Elle prend ici, elle me donne le 20 litres encore, elle remplit, c'est plein. Elle prend encore la 20, c'est plein. Elle prend encore 30, c'est plein. On dit qu'elle a fini la vie à son enfant, envoie-moi l'autre balle. L'enfant dit comment a pris le balle. On a entendu ça. Bien aimé l'incrédulité. C'est pas que je dis souvent aux gens, priez avec le pasteur qui vous croyez. Les gens pensent que vous êtes en train de chercher des gens. Non, en fait, c'est pour vous aider. Par exemple, quand tu pries avec quelqu'un en qui tu crois, d'abord, tu vas décider de faire la travers. Tu ne vas pas discuter. Parce que discuter là, ça met un frein à beaucoup de choses, bien aimé. Quand tu aimes discuter, il y a les gens là, ils vous disent une chose.
Il y a des gens là, tout ce que tu vas leur dire là, ils vont discuter. Tout ce que tu vas leur dire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'incrédulité. L'incrédulité là. Quand vous voyez dans la Bible, il y a des gens qui ont perdu des grâces à cause de l'incrédulité. Il y a un officier qui est mort. Élisée lui a dit demain à cette même heure, il aura de la nourriture à la porte de Samarie. Il dit carrément, si quand Dieu va faire des fenêtres au ciel, là, ça va arriver. Élisée lui a dit, donc ta ma là, il va voir de tes yeux maintenant manger la part. Lisez l'histoire de Dieu dans 2 rois 7. Et le résultat où il est arrivé, il a utilisé 4 lépreux. C'est par 4 lépreux qu'il y a eu la délivrance pour Samarie. Et il y a eu la nourriture. Et quand les gens partaient prendre la nourriture, là, lui il a été désigné pour être à la porte. Au retour, les gens criaient dans la joie. Il est tombé, les gens ont mangé sur lui les bords. Bien aimé, ne doutez pas, ne jouez pas. C'est pourquoi Jacques dit, je crois Jacques 6, verset 8, non. Il dit, celui qui doute est comme les flots de la mer. Il dit, même si telle personne là ne t'attend pas à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Si tu n'as pas la foi, et que tu es incrédule, tu ne crois pas à quelque chose, ce n'est pas la peine d'espérer recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est pourquoi rien que préparer chez Marabout. Par exemple, Marabout, là, il a fait quelque chose, il lui a donné, il dit ça là. Quand tu vas préparer ton mari, vous mettre devant. Elle voit, physiquement, elle voit la chose. Donc elle se dit que c'est ça là, elle va faire là, elle va changer le cœur de son mari. C'est une erreur. Moi, je connais plein qui ont fait ça là. Ceux qui ont mis des médicaments, le gars a mangé le fou. Il a pris d'antidote pour lui régler la chose. Oui. Mais l'obéissance à la voix de Dieu, là, ça produit le miracle. Si tu te soumets, si tu te disposes, on n'a pas bien utilisé, ce n'est pas un médicament qui s'en fait. Loin de là. Alléluia. Donc, voilà que elle va obéir. On dit elle va prendre, elle va commencer à verser. Et quand le dernier pot finit, il s'arrête. Et Élisée va lui dire quoi? Il vient dire à Élisée, ah, je suis allé, voilà ce que tu as fait. Élisée dit, va vendre ce que tu as là. Il faut payer la dette. Et puis tu vas pouvoir vivre. Donc vous voyez l'obéissance de cette femme-là, elle devient quoi? Chef d'entreprise d'une usine d'huile. Alors ils sont assis là, c'est quoi? Tantôt, ils sont premiers dedans. Moi, j'ai dit aux femmes, faites magasin de Bignam. À un niveau tel que, donc je ne sais pas, même 40 jours de jeûne, ça ne veut pas. C'est-à-dire, ça ne veut pas aller, il faut faire le jeûne que Moïse a fait. Il faut faire la peut-être, je ne sais pas combien de fois. Non, ça ne veut pas où. Alléluia. Donc vous voyez cette femme-là, de son statut de pauvre, elle devient chef d'entreprise, simplement par l'obéissance. Elle a écouté l'instruction du Seigneur, elle a mis en place. Quand vous voyez les gens, tout le monde est là, les gens veulent l'argent, on veut avoir l'argent, on veut avoir l'argent. Mais tu leur dis les petits, tu ne veux pas écouter. Mais moi, ça fait souvent je suis assis et je me demande, mais attends, souvent ils ne demandent pas les gens vont bien dans l'église. Parce que si on te dit des petits trucs que tu ne veux pas écouter, il y a des choses là, c'est un pas qu'on doit dire, fais ça. Et puis l'argent change, tu parles de l'air et non. Dans les choses, par exemple, tu vas dire au gars, il faut faire ça. C'est-à-dire qu'il y a un pas qui fait et puis. Vous voyez ça là, tout le monde le voit là. C'est-à-dire par exemple, ils sont là. Et puis il y a un pas et puis tu dis, fais un pas par là à droite. Et puis tu vas avoir un miracle. Et là, il va comme ça après. C'est-à-dire qu'il peut faire comme ça. Elle n'a pas eu le miracle. Mais il a eu le premier. C'est ça le problème. Il était à un pas. Il dit, fais un pas. On ne fait pas. On va aller parler à gauche. Tourner. Ça, c'est vrai, il a fait là, c'est pas comme c'est un truc qui suis arrivé à plein de. Mais ça, ça peut faire des années. Ça peut faire des années. Tu as vu une bénédiction qui fait à côté de toi là. Tu peux faire au moins 10 jours. Simplement parce qu'il n'est pas venu pour lui.
Non, il y a quelqu'un qui obéit aux instructions du Seigneur. Les gens, quand tu leur parles là, non, pourquoi? C'est la même chose, pas avec toi-même. Pourquoi? Donc, vous voyez cette femme-là, de son statut de pauvre, elle est devenue, elle a une usine d'huile dans la ville où elle est là. Elle est devenue usine. Parce que vous savez, vous voyez que l'usine, l'huile là, elle va vendre comme ça et puis elle est assise là dans la pauvreté encore jamais la vie. Elle est devenue chef d'entreprise. Elle a fait entreprise d'huile, ses enfants sont devenus des vendeurs des magasins d'huile. Elle-même va ravitailler l'huile à des détaillants qui vont vendre. Pourquoi ton statut a changé? Un peu ton statut change là, bien aimé. C'est l'obéissance. Écoutez les instructions du Seigneur et puis mettre en pratique. C'est quoi la Bible dit? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais la condition de quoi? Vous dites de vous les pratiquer. Tant que tu n'es pas pratiqué là, il n'y aura rien. Ça, c'est le premier cas. De cette femme, parmi tous ceux qui ont envie de faire entreprise, ceux qui ont envie de voir Dieu, il y a des gens par exemple qui travaillent dans le bureau. Dieu peut-être t'a pas appelé à travailler dans le bureau. Dieu veut que tu fasses une entreprise. Il y a des gens même appelés Dieu se révèle à eux, ils font des sondes. Ils sont dans des magasins, ils font ceci, ils font cela. Mais ils disent non, moi j'ai fait concours. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Moi je me souviens un jour, il a donné un message, un jour il était à mon ami. Qu'est-ce que Dieu a fait de te dire? Tu dois pouvoir faire des prospections. Si tu rêves pour dire moi là, il faut que je sois comme ça. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ceci. Tu vas demander d'apprendre forme. Parce que l'instruction que Dieu va te donner, tu vas écouter. Mais quand tu n'as pas écouté l'instruction que Dieu te donne, moi je connais une dame là chez vous au village. Tu ne vas pas t'asseoir pour pleurer. Où est cette femme-là? Elle était pauvre. Son statut là, elle était pauvre. La preuve, on veut prendre ses enfants même pour aller, elle ne sait pas comment elle va faire. Mais vous voyez, par l'obéissance, son statut a changé. Elle est chef d'entreprise. Tant que tu n'as pas compris ça, il y a des gens aussi qui veulent chef d'entreprise, mais ils ne veulent pas compter sur le Seigneur. Vous voyez cette femme-là, elle n'est pas allée devant un crédit pour dire, elle n'est pas allée, ouais, elle est allée vers Élysée. C'est-à-dire, elle est allée vers le spirituel. Elle n'est pas allée s'asseoir avec quelqu'un vers le physique pour dire, je vais te donner l'argent et puis là, on se moquait d'elle. Elle a mis Dieu au devant. Elle a compté sur le Seigneur. En partant voir Élysée là, c'est le Seigneur. Elle a allé vers le Seigneur, elle a compris que c'est le Seigneur qui peut changer sa situation. Amen. Il y en a qui vont sur leur propre force. Non, il y a tes parents ici. Non, il y a tant ici. Non, il y a ceci ici. Non, il y a cela. Dieu là, il ne regarde pas à ça. Quand le Seigneur sait que c'est sur lui que tu t'appuies là, il va aussi t'aider pour les propres choses. Mais quand tu vas t'asseoir pour dire, tu construis ta propre force. Alléluia. Alléluia. Je connais une autre femme aussi, je connaissais comme ça, qui avait des soucis. Hein. Elle disait que la même chose, elle avait un peu d'argent. Elle dit, bon, elle ne sait pas ce qu'elle va faire, là, elle s'assoit au village. Elle dit, comme la vie, elle dit, les gens lui ont dit, non, va, il faut faire champ de papayer. Elle allait, elle a cultivé une parcelle, elle a fait champ, un carré de champ de papayer, papaye solo. Pourquoi elle dit, le papa l'a bien dit? Tu es comme qui a une femme avec papa. La dernière qui m'a jamais fourri, moi, elle a fourri. C'est le sang du Seigneur, le sang qui est. On va voir le deuxième point. Le deuxième point, on va voir une histoire aussi merveilleuse de la vie de berger à un homme de Dieu puissamment utilisé. C'est l'histoire de qui? De la vie de berger à un homme de Dieu puissamment utilisé. Ce n'est pas bien un roi. Je ne veux pas dire un prophète. Un prophète qui a remplacé Élisée. Allons dans 1 roi 19. Ça aussi c'est ça. On va voir l'exemple d'Élisée là. Et puis vous allez vous rendre compte que quand vous veut servir Dieu là, c'est une vie de mise à part. 1 roi 19.
Verset 19 à 21. Quelqu'un peut me faire la lecture? Ouvert un peu en raccourci. Colossiens 19, verset 19 à 21. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Donc, je vais donner le contexte d'abord. Vous voyez, Élisée, non, Élie, par un moment donné, bon, Dieu lui a dit que son fils, son règne est fini. Donc, il devait le remplacer. Maintenant, il lui donne 3 missions. Il dit, bon, va en Syrie, va oindre Azaël, à la table de son père. Et puis, va oindre qui? Il faut aller oindre Jéhu, comme roi d'Israël. Et puis, va oindre Élisée, comme prophète d'Israël. On va dire les 3 missions que Dieu va confier à Élie. Mais vous allez voir que Élie va accomplir la dernière mission, là, les 2 autres qui n'ont pas pu faire. Donc, c'est ça. Donc, quand il a fini de lui parler, de là, il va aller et puis il va trouver qui? Il y avait devant lui, Élie partit de là et il trouva Élisée, Il va trouver Élisée, en train de labourer. Oui, allons-y. fils de Shaphat, qui labourait. Il y labourait. avait Donc, Élisée, attends, on va aller au cas de lui. Il trouve Élisée qui est en train de quoi? Labourer. Vous savez, dans l'ancien temps, ils ont les bœufs là. On fait l'affilage, puis il labourait. Oui. il y avait devant lui 12 paires de Il y bœufs. avait 12 paires de bœufs, ça va combien? 12 paires de bœufs, ça va combien? Ça, c'est le temps primaire, même si les enfants là. Hein? Voilà, ça va 24 bœufs. Donc, en fait, Élisée, écoutez-moi bien. Je veux que quelqu'un comprenne ça, là, cela dérive de quelqu'un aussi matin. Élisée, là, on dit que je reçois 24 bœufs. Ça veut dire quoi? Élisée n'était pas pauvre. Il était quoi? Laboureur, il avait un champ, il était berger, et il prenait les bœufs là, et puis il labourait son champ. Allons-y. Ça avait 24 bœufs. Et il était avec la 12e. Donc il était à la 12e paire. Élie s'approcha de Donc lui. Élie va s'approcher, Élie, tout le monde le connaît, Élie était le prophète. Il avait un manteau, quand je prenais, il avait tout un manteau, c'est que Élie. Donc Élie arrive, il fait quoi? Et il jeta sur lui son manteau. Il va enlever son manteau comme ça, et puis il enlève les il jette ça sur lui. Hein? Ça veut dire quoi? C'est le symbole de l'appel. Il lui dit, mon petit, Dieu t'appelle. Donc vous voyez que là, Élisée avait le choix d'accepter ou de refuser. Allez, quelqu'un me suit? Allons-y. Élisée, quittant ses bœufs, Donc Élisée va quitter les bœufs, il va faire quoi? courut après Élie Donc il court après Élie. et dit, Il va lui dire. laisse-moi embrasser mon père et ma mère. Donc il dit à Élie, ce que tu as fait là, laisse-moi, il va aller à la maison, il va dire au revoir à mon papa et puis à ma maman qui est dessus. Parce qu'il sait qu'il y a un appel. Donc comme il y a un appel là, il y a quoi à faire dedans? L'appel là, il y a quoi? L'appel là, il y a quoi dedans? Il va se séparer de ses parents. Quand il va les séparer, il va faire quoi? Il va quoi? Il va faire quoi auprès d'Élie? Son serviteur. Non, en dehors de ça, il va faire quoi d'abord? Hein? Il va former. Il va se faire former. La formation là, c'est pratique. Il va suivre son maître. Il va voir. Parce que tu m'appelles pour dire qu'il doit être prophète. Je dois servir Dieu. Mais je ne veux pas servir Dieu comment? Il faut que tu m'apprennes comment on le fait. Donc il y a un temps de formation. Donc je dois me séparer. Si Élisée ne se sépare pas, qu'il veut tenter toujours les saints des amants, il ne peut pas aller quelque part. Donc il faut qu'il se sépare de ses parents. Et qui devient son père? Élie devient son père désormais. Ça veut dire désormais, il va le suivre, il va le former, il va le préparer au ministère. Donc il dit, laisse-moi d'abord faire quoi? Embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Voilà. Élie lui dit quoi? Et lui répondit, va et reviens. Va et reviens. Mais
Alors, Car pense à ce que je t'ai fait. pense à ce qui vient de se passer là. Il ne faut pas aller rester là-bas, mon petit. Il faut aller, mais va. Et puis reviens. Parce que ce qui vient de se passer là, il ne faut pas oublier ça. C'est un appel, c'est Dieu qui t'appelle. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre. Donc, il se rend compte que, il s'éloigne de lui. Mais il se rend compte que si Dieu l'appelle, c'est quoi? Pourquoi Dieu l'appelle, c'est quoi? Hein? C'est une grâce. Si Dieu t'a appelé, c'est une grâce. Et je te dis ça. Si Dieu t'a appelé, pas parce que tu es beau ou bien, je ne sais pas quoi, c'est une grâce. Donc il dit, mais tiens, c'est moi, pourquoi tout ce monde en Israël, c'est moi que Dieu appelle à suicider Élie, à être auprès d'un homme comme ça, et dit même, tout le monde le craint, c'est lui la mort, il va être à côté de lui. Mais c'est une grâce. Donc il dit, bon, cette grâce, il fait quoi? Il vient, il prend une paire de bœufs, et puis ça va sacrifier à l'Éternel. Il fait une offrande à Dieu. On dit c'est une grâce. Pourquoi c'est moi qui ai appelé? Seigneur, c'est une grâce. Pourquoi tout ce monde-là, c'est sur moi qui a eu des regards. Donc il prend une paire de bœufs et puis il va faire un sacrifice. Alors si non, ils sont ingrats. Ils n'ont jamais reconnu quelque chose que le Seigneur fait pour eux. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Alors si c'est pas fini, il faut lire. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs. Oui. Qu'il offrit en sacrifice. Il va offrir un sacrifice. Avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair. Il va faire cuire, il va faire préparer. Et puis il va faire quoi? Et la donna à manger au peuple. Il va donner ça au peuple. C'est ça qu'on appelle action de grâce. Il rend grâce à Dieu. Et il tue l'animal pour faire partager aux gens. Pour dire voilà la grâce que Dieu m'a faite. Donc il partage ça. Allons-y. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Oh. Amen. Hey! Amen. On dit après ça, maman est où? Mon frère est où? Quelqu'un m'a fait au niveau de la famille, on dit, il a abandonné. Il avait 24 bœufs, non? Il a tué 2. Il a fait combien? 22. Il n'a pas dit mes bœufs sont où? Qui va surveiller mes bœufs? Mon cher amène, qui va s'occuper de ça? On dit, il a laissé tout ça là. Il a suivi. Mais c'est pourquoi on est étonné de voir l'histoire d'Élisée. Quand on dit Dieu lui a donné la double option là, on ne comprend pas. Mais voilà quelqu'un qui a sacrifié tout ce qu'il avait. Et puis c'est venu au service de Dieu. Il dit Seigneur, tu m'as appelé dans le voici. Moi, à plusieurs reprises, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, si tu veux, les hommes là, tu peux les servir. Ils vont être ingrats avec toi. Un homme, tu peux te disposer, tu peux te servir. Un matin, tout empoisonné, c'est ça. Et Dieu là, il est Dieu. Il est fidèle. Quand tu le sers, il dit il n'est pas un Dieu injuste. Il se souvient de tout ce qu'on fait. Galates 6, verset 10, non. Dieu n'est pas injuste. Il se souvient de tout ce qu'on fait. Dieu là, tout ce qu'on fait pour lui là, il se souvient de ça. Dieu n'oublie pas, hein? Il a un livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Toutes les actions que tu poses dans le secret, tout ce que tu fais pour que ton œuvre avance, c'est noté. Il se souvient de ça. Et c'est en fonction de ça qu'il donne les récompenses. Dieu n'est pas comme un homme peut le servir jusqu'à un matin, il est ingrat. Un matin là. Mais Dieu n'est pas comme ça. Hein quoi? 1 Corinthiens 15, c'est pas si Dieu n'est pas. Mais un livre pardon des Galates, c'est quoi de ça? Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Donc vous voyez, et l'idée de rend compte que c'est le travail le plus noble. Il abandonne ses bœufs, 22 bœufs, il laisse. Et puis se met au service de Dieu. Oh, quand il lit cette histoire-là. Vous voyez, on dit il abandonne son père. Donc désormais, il a un nouveau père. Il est avec Élisée. Élie, pardon. Deux à deux.
Quand vous lisez tout le chapitre, on ne va pas lire tout le chapitre, mais quand vous lisez 2 Rois, attends, vous allez voir que pendant qu'il est à côté de son maître, les gens vont chercher à le décourager. On dit à ceux qui disent que toi-même ton maître sera enlevé. Il dit t'aider, vous je le sais. Quand on lisait tout 2 Rois 2, là, le verset 1 jusqu'à 4, on dit quand Dieu fit monter Élie au ciel, il était avec Élisée. Ils vont parler dans les endroits. On dit, Élie dit à Élisée, reste ici et te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Il ne te quitter le point. Parce qu'il a laissé mes parents pour te suivre. C'est toi désormais de mon père. Donc partout tu vas la marcher avec toi. Après il dit non, je m'en vais. Il dit je m'en vais à Bethel. Après il dit je m'en vais où? Il dit je m'en vais à Jéricho. Après il dit je m'en vais où? Tout ça il dit. Ils vont placer les filles des prophètes. Il dit non, c'est dit ça qu'on va enlever ton maître. C'est ci, cela. Et il me dit, on va rester là, je viens. Et il dit je ne te quitterai point. Parce que c'est toi qui es mon père, je suis avec toi. C'est pas que lui t'a fait la loi de l'attachement. On appelle la loi de l'attachement. C'est ce qui a fait que tu as changé la vie de lui. La loi de l'attachement, là. Lui, tu es attaché à Naomi. Tu es attaché au Dieu de Naomi. Donc voilà, Élisée aussi va t'attacher au Dieu de l'île. Pour dire, tu es mon père, il te quitte. Ils vont voir les filles des prophètes. Il dit à Dieu, il dit, t'es dégoûté de ça. Jusqu'à ils vont arriver, quand vous lisez le verset 9, ils vont arriver là, ils vont voir le Jourdain. On dit, Élie va prendre son manteau. Le manteau là, Élie son manteau là. Il prend son temps, il roule. Bah, il tape l'eau. L'eau se coupe ça et là. Elle est traversée. Merci. Le verset 9, on dit là qu'il dut passer. Élie dit, Élie va lui poser la question. Petit, moi, il dit, viens te suivre. Il arrive, il dit, bon, Élisée, demande ce que tu veux que je te donne. Élie demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée va lui dire quoi? Il dit, toi tu es mon père. J'ai tout laissé pour te suivre. Donc Élisée, il peut chanter, j'ai tout laissé. Il a laissé son peuple, il a laissé son père, il a laissé sa mère. Élie a son père. Il a lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Avant que je sois enlevé avec toi. Il dit, bon, moi il t'ai vu, c'est mon père. J'ai vu comment Dieu t'a utilisé là. L'onction qui est sur toi, il est ça 2 fois. Non, Élie va lui dire quoi? Il dit du verset 10. Il dit, tu demandes une chose. Hein? Difficile. Mais, la condition de quoi? Mais si tu me vois, oh. Ça veut dire, il n'a pas dit la condition, si tu es dans la rébellion pendant qu'on m'enlève, tu vas avoir. Il dit la condition là, c'est quoi? C'est la loi de l'attachement. Il dit la condition pour que tu puisses gagner 2 fois ce que. Parce qu'en fait, il ne lui dit pas de moi là. Dieu va m'enlever, il va connaître la mort. Hein. Il ne lui dit pas ça. Mais il était un prophète. On dit, vos filles, les filles de prophète, il dit que Dieu va enlever ton maître aujourd'hui. Il dit qu'il est certain, vous. Donc, il dit la condition. Il dit, il faut que tu restes avec moi jusqu'à ce que je sois enlevé. Il dit, tu demandes une chose difficile. Hein. Mais dis-moi, il faut lire. Parce que quand il lit, on pense que c'est moi qui ai fait. Hein? Alléluia. Voilà. Au verset 1er. Non, pas verset 1er. Une chose compliquée, difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé. Verset 1er, les gens vont dormir. Attends, on a déjà expliqué. Il dit, tu demandes une chose quoi? Difficile. Difficile. Mais ce n'est pas quoi impossible. Est-ce que vous comprenez? Il dit que tu demandes une chose difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais la condition là, il lui donne l'instruction qui est étendue. Comment tu vas faire pour voir là? Il dit quoi? Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela. Quand je vais t'enlever là, si pendant ce temps tu es avec moi, cela t'arrivera ici. Voici l'instruction. L'instruction c'est quoi? L'instruction c'est quoi ici? C'est quoi? Oh, la condition c'est la fidélité.
Ouais, non. Donc, il y a des choses que tu vas avoir là. La condition de la fidélité. Il dit si tu restes avec moi, si tu ne me frappes pas, si tu me frappes, tu vas me frapper et puis partir. Si tu ne me frappes pas, que tu restes avec moi. On dit quand Élie va manger là, c'est Élisée qui prend l'eau et puis là, il verse sur ses mains. Quand Élie s'assoit, c'est Élisée qui vient enlever ses chaussures. Quand il s'assoit comme là, il dit, patron, attends, il va enlever le manteau là, il va rester là. Puis il enlève le manteau et puis la poche cachée. C'était le travail. Tandis qu'on parle d'Élisée, on dit l'homme qui versait l'eau sur la main d'Élie. Il a fait la formation pratique avec lui. Il était avec lui. Partout où il va, il est avec lui. Ce n'est pas comme on dit à voiture, il y a avion, il marche et puis il suit son maître. Il a son balade en main. Si Élie habite, c'est lui qui attrape ça. Et puis ils vont, ils viennent. Toutes les petites occasions là, ils prennent et puis ils viennent. Il dit si tu me vois t'enlever. Si tu restes fidèle. L'institution c'est ça. Si tu restes fidèle, jusqu'à ce qu'on va enlever avec toi. Mais la Bible dit ceci va arriver. Quand Élie a levé là, alors il faut lire pour verset 14. Verset 11. Comme il continuait, voici un char de feu Voilà. et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Donc voici, on dit pendant qu'il était en train de marcher, voilà le char de feu, il vient et puis il les sépare l'un de l'autre. Il les sépare, Élisée reste au part, lui il reste au part. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Et Élie monta au Donc ciel il voit son maître, dans il est en un train de partir. tourbillon. Élie s'en va, maintenant qu'est-ce qui se passe? Élie s'en va et puis son manteau là, il laisse tomber. Oh. Il a laissé tout le gars de manteau, il a levé son habit, il a vérifié. Oh, Jesus. Alors il faut dire, voilà, il ne pas de Bible. Verset 12. Élisée regardait et Il criait. regardait son maître monter. Mon père. Il dit, mon père. Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Vous voyez, non? Il n'a pas dit, Élie là, il est où? Il dit, mon père, mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et puis on dit, son manteau tombe. Il vient le manteau. Il dit, mon petit, mon âge, il dit, oh, Dieu. Si on a compris cette chose. Donc, quand il disait à fils, qu'est-ce qu'il a fait? Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses Donc, vêtements. quand on dit Élisée ne le vit plus, il fait quoi? Lui, maintenant, il saisit son habit qu'il avait fait quoi? Et les déchira en deux morceaux. Il déchire ses habits et puis il fait quoi? Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Élie a laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Donc il prend le manteau. Il n'a pas dit lui la même, il est parti, même c'est bon. Donc il dit mon père, mon père. A dit ça et ça cavale. Donc il déchire son manteau, il prend le manteau d'Élie. Et puis il revient, il prend le chemin, il arrive. Lorsque son maître l'avait coupé là, il voit l'eau là, et puis c'est quoi. Il fait quoi? C'est quoi? Jésus dit, je fais ce que je vois mon père faire. Donc Élisée vient, il voit son père a fait ça. Il a coupé, il a pris le même manteau là. Lui il a le manteau, il fait quoi? Il arrive, il dit, bon, mon père a fait ça, moi je vais faire aussi. Il prend, il dit, où est le Dieu de folie? Verset 14. Il n'a pas dit où est. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa. Voilà. Il a fait une tape le dos, et ça veut dire quoi? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi. Attends. Non, allez, vous comprenez le gars. Allez, où est non? Le gars est venu remarquer, c'est pas que des gens qui sont ingrats, il a oublié son maître déjà. Non, hein? Il n'a pas oublié son maître. C'est-à-dire, il arrive là, et il a le manteau. Il n'a pas dit où est moi mon Dieu, Dieu d'Élisée. Il dit où est le Dieu d'Élie? Le Dieu de mon maître. Quand il appelle mon père, mon père. Donc il va dire où est le Dieu d'Élie? Ouais, non, il ne met pas en valeur d'abord. Mais c'est-à-dire, il reconnaît ce que son père a fait pour lui. Il dit où est le Dieu d'Élie? Alors que le Dieu d'Élie qu'il invoque. Et il prend le manteau, il fait quoi? Il frappa les eaux. Quand il prend le manteau, il frappe quoi? Ah, il dit où est le Dieu d'Élie? C'est quoi Élisée? Élie a fait 7 miracles, Élisée en a fait 14.
avec un miracle. Il a fait 2 fois ce qu'Élie a fait. 2 fois ce qu'Élie a fait. Il a fait quoi? Il a la double onction. Parce qu'il a reçu la double onction. Donc vous comprenez, quand vous lisez cette histoire, c'est pas le titre qu'il a donné, il dit quoi? Il a dit le saint berger. Il était berger derrière le troupeau. Il est devenu un homme de Dieu puissamment utilisé. Mais en faisant quoi simplement? En écoutant les instructions du Seigneur. Ouais, sa vie a changé. Il a abandonné tout ce qui est charnel. Les bœufs, son père, sa mère. Dieu lui a donné un autre père. Il le suivait, il l'appelait mon père, mon père. Ou même quand Dieu l'enlève, il dit mon père, mon père. Ça dit, il avait même envie de partir avec lui. Mais il dit non, tu ne vas pas, mais Dieu il est là. Parce que les pères dans la condition, si tu me vois t'enlever, pendant que je te quitte là, si tu me vois à telle condition là, c'est que tu demandes, tu vas voir. Mais l'enfant était fidèle. Jusqu'à ce que ton père, s'il t'enlevait, c'est pourquoi il a reçu aussi la double onction. Donc souvent, il y a des gens qui sont là, il va avoir double onction, il va avoir triple onction, il va avoir quadruple onction, il va avoir, je ne sais pas quoi d'onction. La condition, c'est la fidélité. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous donne de comprendre ces choses-là. Si nous voulons que notre vie change, il y a des conditions. Il n'y a pas de changement sans condition. Ce que Dieu fait là, c'est conditionné. Je vous dis toujours, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de conditions. Dieu ne bénit pas au hasard. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, c'est parce que la personne a obéi à des conditions. La personne a obéi à des instructions de Dieu. Et puis Dieu dit, bon, comme tu as obéi, il va changer ton histoire. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, voici 2 histoires merveilleuses que nous avons partagées ce matin. Je veux que chacun regarde et puis il va choisir ce qui l'intéresse. Si tu veux être entrepreneur, la première partie te concerne. Si tu veux être serviteur de Dieu, servant de Dieu, la deuxième partie te concerne. De toutes les façons, chacun sait où il va se. Il n'y a pas quelqu'un qui va se retrouver au bout de Dieu. Il faut dire non, non, moi-même, entre les deux là, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est pour dire que toutes les bénédictions qu'on a là. Moi, il y a des gens ici qui étaient à un pas de bénédiction comme ça que vous voulez aider. Dieu a voulu qu'on aide. Et dit, voici ce qu'on va faire pour toi. Voici, c'était un pas. Simplement un pas. Et comme je l'ai dit, il y a temps de faire le tour. Quand on fait le tour, quand le temps va arriver, s'ils arrivent là, et que Dieu toujours que la chose s'accomplisse, la chose va s'accomplir. Alléluia. Et quand tu vas élever la voix, tu vas dire merci au Seigneur. Tu lèves la voix, tu dis merci au Seigneur.